Vous avez encore 5 minutes. Cette semaine très chargée, hein, puisque il y a le 11 novembre, le 17 novembre, donc c'est vrai que là, va falloir s'activer. Hein. Vous savez le 17 novembre ce qui va se passer, tout le monde est au courant? Ouais, il y a des gens qui veulent bloquer la France pour râler contre l'augmentation du prix de l'essence, parce que c'est vrai que l'État veut augmenter ses taxes pour nous encourager à utiliser moins la voiture. Et nous on veut bien utiliser moins la voiture, mais il y a des gens pour qui c'est très compliqué quoi. Il y a les gens qui habitent à la campagne, il y a ceux qui utilisent leur voiture pour travailler, il y a ceux qui habitent quand même à plus de 3 minutes d'une boulangerie, donc c'est... Attends, 3 minutes d'une boulangerie, qu'est-ce qu'on fasse? On va quand même pas y aller en vélo, la sachette est ouverte, donc inconscient. C'est vrai qu'on sait pas trop où se placer en France en ce moment, hein, t'as vu? Il y a 2 mois quand Nicolas Hulot il a écouté le gouvernement, tout le monde était là. Oh mon dieu, il faut agir pour l'écologie, tout le monde dans la bagnole, c'est parti. Putain, ils ont augmenté le prix de l'essence les connards. On peut plus polluer tranquille. Et puis cette semaine il y a le 11 novembre. Le 11 novembre là c'est dimanche, c'est très important de rendre hommage évidemment à tous ces soldats qui ont lutté pour sauver la France. Il y a 2 ans, bon ça a tombé un vendredi, moi je suis pour rendre hommage, mais c'est vrai que quand ça tombe un week-end de 3 jours, bon, c'est plus agréable. En plus là avec le réchauffement climatique, putain, on aurait pu bien en profiter. On aurait regardé le défilé des anciens combattants en terrasse, avec une bière. Enfin avec une bière, avec 10 hein, du coup, parce que c'est le défilé des anciens combattants quoi, donc si tu veux. En termes de vitesse, on n'est pas sur le Tour de France quoi. Hein. D'ailleurs, je suis pas certain que ce soit vraiment utile d'aller à la journée du 17 novembre, hein. Je pense que ça sert à rien. Hein. Ils ont bloqué les rues? Non, c'est les anciens combattants, ça fait 6 jours qu'ils défilent. Et donc la polémique, elle vient du fait que les gens ont envie de rendre hommage aux 8 maréchaux qui ont dirigé les batailles pour sauver la France, mais parmi ces maréchaux-là, il y a le maréchal Pétain. Donc voilà, c'est vrai que t'as un peu plus de mal à lui rendre hommage à lui. T'as du mal à dire non mais un bon gars, hein. Un bon gars au début, c'est-à-dire que bon c'est vrai pendant la Seconde Guerre mondiale il a déporté des juifs, mais sinon Première Guerre mondiale nickel hein. Son cerveau il accepte pas ça tu vois. C'est-à-dire Première Guerre mondiale c'est un héros, Deuxième Guerre mondiale c'est un nazi. Voilà. T'as vraiment l'impression qu'on te parle de Dark Vador. Non mais au début c'était un bon Jedi. Oui au début voilà. C'est sûr qu'aujourd'hui je le prendrais pas pour animer le goûter d'anniversaire de mes enfants tu vois. Bah Pétain c'est pareil tu vois, au début c'était un héros, oui au début, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui bon voilà, hein, tu l'inviterais pas à ta bar mitzvah, c'est... Je pense qu'effectivement il faut rendre hommage à ces 8 maréchaux, mais il faut pas oublier que dedans il y a Pétain quoi, c'est le seul... C'est comme si tu voulais rendre hommage à tous les chauffeurs de bus des années 70, il faut leur rendre hommage parce qu'ils conduisaient bien, ils mettaient leur clignotant, mais dedans il y a Émile Louis. Ouais. À la base, si l'idée c'était de ne pas parler du maréchal Pétain, je crois qu'on peut dire que c'est réussi hein. Pour 2 semaines, les mecs ils étaient on parle pas de Pétain, faut pas parler de Pétain, bah non, tu parles pas de Pétain, tout ça. Sinon les gens ils vont focaliser sur Pétain, faut pas parler de Pétain, bah non, y a pas de Pétain, que du Pétain, Pétain. Avec les enfants derrière, il a dit un gros mot. Non, j'ai pas dit putain. J'ai dit Pétain, mais c'est peut-être un gros mot. C'est vrai que sur le papier, cet homme-là, pendant la Première Guerre mondiale, a été, à tes souhaits, un héros. Ça c'est je pense qu'on a perdu les 12 personnes de devant. C'est un éternuement de Super Saiyan. Blah, les autres. C'est Moïse, il vient d'ouvrir la mer en 2. Ça fait... Je te jure, pour moi ça c'est un éternuement de nounours, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une vieille dame de 80 ans qui vient d'éternuer là. Ça c'est, moi je dirais, un mâle blanc, 80 kilos, avec une moustache. Je pense après il a pêché un poisson et il s'est gratté le dos contre un arbre et il a chopé du miel. Moi c'est vraiment comme ça que je t'imagine. Sur le papier, faut le reconnaître, ce mec est un héros parce que c'est vrai qu'il a repoussé les Allemands pendant la bataille de Verdun, mais 20 ans plus tard, il a collaboré avec les Allemands et il a déporté des Juifs. C'est un peu le côté ce mec est un héros, il vient de sauver un enfant de la noyade, bravo. Et il est en train de le violer. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube, tous les vendredis à 22h en live sur Facebook. Et merci à tout le monde pour ça.